Salut à tous, les gones, salut YouTube, c'est Mika, on se retrouve pour le débrief du match entre l'OL et Nantes, victoire de nos gones 2-0 qui fait vraiment plaisir. C'est peut-être, sans vous le cacher, le match qui m'a le plus convaincu depuis très longtemps, quasiment des mois je dirais même, parce que c'est vraiment un match qui de bout en bout est maîtrisé, avec une intention de jeu qui est claire, faire mal offensivement, tout en restant équilibré et intelligent défensivement. Point de progression majeur pour moi. On a vu un OL qui était dans le fait d'assumer le déséquilibre, c'est bien. On a les joueurs qu'il faut, Cherki, Fofana, Benrahma, Zaha qui n'était pas là, Nuama, bref, beaucoup de joueurs de déséquilibre de 1 contre 1. Ça, on l'assume, clairement, c'est bien. Mais en contrepartie, on a su être intelligent et dans les transitions attaque-défense, gérer le manque d'équilibre lorsque l'on perdait le ballon. Point très positif qui me fait croire que on a vu un match qui, peut-être, et le match, alors peut-être pas tournant, c'est un grand mot, mais je pense qu'on assiste à un moment charnière de la saison. Olympiakos, plein de points positifs. Contre les Rangers, plein de points, là aussi positifs. Et là, contre Nantes, plein de points positifs également. Et comme une forme d'impression de progression. C'est assez linéaire, mais on voit une progression qui est notable. Avec ballon, on est plus créatif, plus inventif, moins scolaire. Comme souvent je l'ai dit sur la chaîne, moins prévisible, moins lent. Ah, c'est un foot qui est plus spontané, un foot plus créatif, c'est super cool de voir ça enfin à l'OL. Et sans ballon, on est aussi meilleur, parce que trop souvent j'ai dit qu'on était naïf, qu'on manquait d'agressivité. Là, j'ai vu un OL qui était sans ballon, discipliné, rigoureux, intention de faire mal, de récupérer les ballons vite, et tout le monde a fait les efforts, il n'y a aucun joueur qui a triché. Pour moi, c'est l'un des points majeurs de ce match-là. Mais avant de commencer, n'oubliez pas, si vous aimez le contenu, pensez à liker, commenter, partager. Si vraiment vous kiffez ce que je fais, ce qui peut peut-être arriver, pensez à activer la cloche. Et 5e point, vous abonner. On est quasiment à 4000 abonnés sur la chaîne. Merci beaucoup, les gones. Allez, c'est parti pour le débrief du match. OL contre Nantes, victoire de nos gones, 2-0. Premier thème de la vidéo, un OL tout en maîtrise. C'est un petit peu l'histoire du match. J'ai vu un match, une équipe de l'OL qui, quasiment de bout en bout, si ce n'est peut-être 20 minutes au cours du début de match, c'était bien, mais pas non plus très incisif. J'ai vu une équipe qui était concernée, avec ballon, sans ballon, créative et disciplinée tactiquement. Et beaucoup de monde avait dit il y a maintenant quelques temps, le 4-2-3-1 égale schéma déséquilibré, alors 4-2-3-1 plus Cherki, mon Dieu, c'était quasiment le blasphème. Et bah non, on a vu que le 4-2-3-1, non seulement il est viable, et pour moi, c'est, j'en suis intimement convaincu, le schéma qui maximise nos forces. Ça demande plusieurs conditions, sans ballon, faire les efforts, être discipliné, mais il fallait aussi trouver un fameux pivot double dans le cœur du jeu qui puisse à la fois contribuer au jeu et assurer un équilibre. Et là, on en parlera dans le 3e point de la vidéo, mais on a eu des prestations individuelles de très bon niveau qui montrent que oui, ce 4-2-3-1 a de l'avenir. Alors si on revient au cœur du match, l'histoire du match, un OL qui a été de bout en bout maître du jeu, un OL qui a été protagoniste, qui a voulu créer le déséquilibre, qui a assumé le déséquilibre, ça c'est positif. D'ailleurs, je mets à l'écran les stats du match au bout de 10 minutes de jeu. On avait clairement la possession, on avait fait quasiment 5 fois plus de passes que les Nantais, c'est juste énorme. Mais par contre, durant quasiment 20 minutes, point négatif, c'est que offensivement, on n'a pas su être dangereux par manque de qualité technique. C'est pas très grave en soi, ça peut arriver, surtout pour un match post-Coupe d'Europe, il n'y a pas non plus de... c'est pas déconnant en soi, mais néanmoins, durant tout le reste du match, j'ai vu un OL qui était appliqué et qui a fait de vraies différences, parce que oui, on le dit encore et encore, mais Cherki, Fofana, Benrahma, Nuama qui rentre après, ça aide, ça contribue à créer de vrais duels de 1 contre 1, un rapport de force dans lequel tu mets constamment sous pression l'équipe d'en face. Et quand en plus tu combines talent individuel, déséquilibre, plus, comme je l'ai dit, rigueur tactique et intention défensive pour récupérer vite les ballons, t'as une équipe qui est non seulement cohérente, qui est intelligente et qui fait vraiment plaisir à voir. Ça, c'est le foot que je demande depuis très longtemps. On m'a souvent dit, Mika, t'es hyper exigeant avec l'OL, t'en demandes trop. Bah, les gones, je pense que j'avais raison, parce que là, enfin, on touche à une forme de projet de jeu, alors pas parfait, loin de là, mais un OL qui est cohérent, et qui fait en sorte de jouer avec ses forces. Et elles sont nombreuses, elles existent, devant, il y a un potentiel de fou, et en plus, sur ce match-là, vous me direz comment vous l'avez vu, vous, en commentaire, mais pour moi, on n'a pas assisté à un match flamboyant des 3 devant. Cherki, Fofana, Lacazette. On a vu un match correct de leur part, avec quelques fulgurances, mais je pense que sur le plan offensif, on peut encore mieux faire, on peut encore être meilleur, ce qui me fait croire que si on a un équilibre de jeu, comme aujourd'hui, avec en plus devant des joueurs qui sont en train de flamber, on peut vraiment voir un OL de très bon niveau.
Point, encore une fois, très positif. Durant le match, il y a eu plein de séquences de jeu où on a assumé le déséquilibre, point très important. Pour moi, c'est une des leçons du match, c'est que oui, enfin, on a un OL qui assume le déséquilibre. Quand tu as une équipe qui est remplie de joueurs forts dans le 1 contre 1, faut pas craindre, en Ligue 1 en tout cas, en Europe c'est un petit peu différent, mais en Ligue 1, ne crains pas de faire du 1 contre 1, ne crains pas d'aller provoquer, de jouer en surnombre, de te projeter, c'est le foot qui veut ça, et quand tu joues un bloc équipe comme Nantes, comme Olympiakos ou d'autres qu'on a affrontés par le passé, qui sont relativement médians, voire bas, qui attendent, et qui jouent une seule chose, c'est la carotte en transition attaque-défense, c'est pas dur pour eux. Le plan, il est simple, c'est attendre, bétonner et transition rapide. Et pour nous, c'est plus difficile parce qu'il faut contourner un bloc, il faut le déséquilibrer, le déstructurer, et il n'y a pas 10 000 solutions. Et ça, on l'a très bien fait, il faut du mouvement, deuxième point, techniquement de la qualité, et troisième point, des dépassements de fonctions. Je vous mets à l'écran quelques séquences qui sont là-dessus vraiment, pour moi, intéressantes. Il y a plein de fois où on a vu Maitland Niles dans un rôle un petit peu hybride, comme latéral droit, sans ballon en 4-2-3-1, et avec ballon comme piston droit, voire parfois ailier droit, qui a pris le couloir, qui a créé un surnombre, qui a créé de vrais décalages, même si, là encore, attention, défensivement, il a fait un match, pour moi, qui est encore une fois très très problématique. Il manque de caractère dans les duels 1 contre 1 défensifs, là c'est un point négatif, mais dans l'aspect offensif, il est intelligent l'anglais. Il contribue au jeu, il se projette, il compense, c'est un joueur qui dans ce rôle un petit peu, dans ce schéma hybride 4-2-3-1 sans ballon, 3-4-3 avec ballon, est vraiment intéressant, et il contribue par ses déplacements à faire de vrais mouvements qui apportent au collectif. Et c'est pas le seul. Quand je prends le match de Tolisso, de Veretout, les deux, de façon super intelligente, ce double pivot qu'on demande tant depuis très longtemps, peut-être qu'on l'a trouvé, peut-être. Alors, quid de Matic, mais en tout cas, Tolisso plus Veretout, la paire marche bien. Ils ont fait un match de très bon niveau, et je dis vraiment, il ne faut pas non plus sous-estimer ce qu'ils ont fait, intelligence, tactique, compensation l'un par rapport à l'autre, tu te projettes, moi je recule, je compense, et vice-versa, un match de patron, de gars qui ont la trentaine, qui ont de l'expérience, bref, un match de gars qui ont connu le haut niveau en Serie A, en Bundesliga, en équipe de France, c'est ça le haut niveau, c'est l'intention de faire mal, tout en restant équilibré, avec et sans ballon, et là-dessus, pour moi, la paire Veretout-Tolisso, c'est un match quasiment parfait. On avance pas à pas. On avait un tâtonnement en 3-5-2, puis 4-3-3, on a essayé de faire un trio Cacré, Tolisso, Matic, ça manquait de créativité, on a réinséré Cherki dans l'équation, et maintenant on a une formule qui marche plutôt bien, en tout cas, en 4-2-3-1, contre Olympiakos on a vu en pivot double, Matic, Tolisso, c'était un très bon match de leur part, là on voit Veretout plus Tolisso, rebelote, bon match, très bon match de leur part, plus Cherki en 10 qui apporte une touche de créativité, je pense sincèrement qu'on n'est pas loin de toucher une forme d'optimum collectif de l'équipe. On a peut-être trouvé la formule d'un Noël pas parfait, mais un Noël quasiment pour nous à l'instant T idéal. Même s'il manque ce fameux dernier geste qui fait que 2-0 pour moi c'est pas cher payé, je pense que tout comme contre les Rangers, où le score a été je crois minimisé, pour moi le vrai score du match contre Nantes c'est pas 2-0, c'est 4. S'il y a 4-0 à la fin du match, il n'y a rien à dire, point barre, parce que c'est vraiment un match sans partage. On a vu un Noël qui a été dans la maîtrise technique offensive, dans l'équilibre, fort en temps de possession et en temps de projection. Pour moi, c'est un match quasiment parfait. Je dirais un match 9 sur 10, parce qu'il manque ce dernier geste qui peut tuer le match, avant, plus tôt, et enfoncer le clou définitivement. Mais dans l'ensemble, un match rempli d'enseignements très positifs. Deuxième thème de la vidéo, l'OL progresse. Et là, vous allez me dire, Mika, dans quoi progresse-t-il en fait? Mais dans tout. Dans tous les gones, dans tout, parce que quand je vois le match contre Nantes, et c'est un petit peu la suite logique, la progression linéaire après Olympiakos, alors Toulouse, c'est une parenthèse un petit peu bizarre, parce qu'il y avait un turnover tellement important que bon, il faut relativiser, mais après Olympiakos, les Rangers et la Nantes, il y a une forme de progression linéaire, faut le dire. Techniquement, c'est mieux, collectivement, c'est mieux, c'est plus créatif, plus inspiré, et en plus, ce qui change vraiment par rapport au match qu'on a parfois perdu par manque d'agressivité en transition attaque-défense, c'est que là, enfin, on voit une équipe qui est concernée dans tous les domaines du jeu. Avec ballon, forcément, on est créatif, inspiré, mais sans ballon. Je dis bien sans ballon, c'est pour moi le point le plus important de ce qu'on voit récemment, c'est que l'OL est enfin équilibré, on est fort dans la compréhension du jeu à la perte du ballon, et là j'ai vu des comportements qui me font vraiment très très plaisir. Pour moi c'est un match intelligent parce que on n'a pas tout le temps pressé, bêtement, naïvement, quitte à prendre des risques en transition attaque-défense, et créer des espaces pour les Nantais, qui eux ne voulaient que ça au final, c'était en gros attendre, jouer la carotte en transition rapide, aller vite devant. Et ça on l'a bien géré, parce qu'en phase de transition attaque-défense, dès qu'on perdait le ballon, soit on pressait relativement haut pour récupérer vite le ballon, soit on reculait intelligemment
et on contenait l'attaque nantaise. Ça, pour moi, c'est un point de progression tactique de l'équipe. On n'est plus sur une équipe faux-folle qui, en gros, a du mal à être mature tactiquement. C'est un peu mieux, c'est même carrément mieux, je dirais, pour être plus optimiste. On voit un Noël qui est plus réfléchi, qui est plus mature, et pour moi, vraiment, ça se joue à 2 conditions. C'est que tout le monde fasse l'effort à la perte de ballon, ça me paraît tellement normal, mais il faut aussi le rappeler. Et deuxième point, c'est que dans le cœur du jeu, tu trouves ces 2 joueurs d'équilibre qui peuvent en transition attaque-défense à la perte de balle, soit casser l'action, soit récupérer, soit guider le bloc de l'équipe. Et là, on a vu que durant tout le match, Verretou, Tolisso ont été vraiment à ce niveau-là très très bons, parce qu'ils ont été le point d'équilibre entre l'attaque et la défense, cette salle des machines qui doit tempérer, qui doit contrôler, qui doit fluidifier le jeu. Et pour moi, c'est un point qui est super important. On a vu un Noël qui, sur le plan défensif, dans l'intention de récupérer les ballons, a été beaucoup plus performant, et là je suis content parce que enfin, moi qui quasiment à toutes les vidéos je disais oui, encore une fois un Noël naïf, qui manque d'impact, d'agressivité, qui laisse trop faire, on a vu un Noël qui là était concerné dès la perte du ballon, et à l'écran je vous mets quelques preuves, quelques screens qui m'ont marqué positivement dans ce domaine-là, ce qui est relativement rare avec l'OL. Premier screen, on voit que on est encore une fois assez... on perd le ballon, Nantes se projette vite vers l'avant, et là, en rouge, je vous mets à l'écran tous les joueurs de l'OL, donc 8 joueurs qui font le repli très vite, et là, pour le coup, c'est dommage, j'ai pas la vidéo, je n'ai que des extraits, des screenshots, mais c'est encore plus frappant en vidéo. Les 8 joueurs entourés en rouge ont fait un sprint de malade mental pour récupérer très vite le ballon. Ça paraît tout bête ce que je vous dis là les amis, mais c'est tellement important. On a enfin vu des comportements défensifs adaptés au plus haut niveau. Je perds le ballon, c'est pas grave, directement switch mental, course vers mes caches pour récupérer très vite le ballon. Ça fait plaisir, enfin. L'OL progresse également dans l'intention de jouer et d'assumer le déséquilibre. Je l'ai un petit peu dit dans le point numéro 1, il y a quelques phases de jeu où c'était vraiment marqué assez clairement, le déséquilibre assumé, avec devant 4 joueurs qui vont créer du rapport en 1 contre 1, qui vont fixer et forcer Nantes à rester relativement bas et à subir encore et encore la pression. Et quand en plus on y ajoute des joueurs qui, par leur déplacement, leur mouvement, leur intention de faire mal par la course, comme Maitland-Niles, Tolisso, Verretou ou Tagliafico, forcément, on est moins prévisible, on est plus illisible pour l'équipe d'en face qui n'arrive pas à jauger quels sont les différents mouvements de l'équipe, et on s'en rend pas compte, mais je pense que pour Nantes, quand tu dois gérer des mouvements incessants, perpétuels, des permutations entre Fofana, Cherki, Fofana, Benrahma, à droite, à gauche, Maitland-Niles qui se projette, Tagliafico, idem, qui en plus met le 1-0 pour le coup, ça devient ingérable, c'est illisible. Moi qui ai souvent dit l'OL est prévisible, lisible, scolaire et lent, là on voit un foot qui est je dirais, savamment, intelligemment déstructuré, déséquilibré, tout en gardant, par un marquage préventif de grande qualité, une forme d'équilibre. C'est vraiment satisfaisant à voir, ça me plaît beaucoup, et on voit un Noël qui progresse sur ce plan technique, dans l'aspect déséquilibre, tout en gardant une forme d'équilibre de jeu. Et pour preuve, j'en prends une image du match qui, moi, m'a interpellé, mais vraiment beaucoup. Je pense que peu de monde l'ont repéré, donc je le mettrai à l'écran pour un petit peu illustrer ce que je veux dire. À la 24e minute, on voit un ballon long de Nantes dans le camp de l'OL. Et là, il y a un duel entre Tchaleta Tsar et, dans mon souvenir, Ablin qui part au but. Le Croate gère très très bien Ablin. Et Perry sort tardivement. Et là, on voit une image qui est pour moi très très positivement révélatrice. Tchaleta Tsar qui va engueuler Perry en disant « Mais qu'est-ce que tu fais? Sors avant, joue plus haut, toute l'équipe joue haut, suis-nous, accompagne-nous. » Ça, pour moi, les gones, ça paraît anodin ce que je dis là, mais c'est un point qui est super important et qui montre que mentalement, on a une équipe qui est maintenant portée vers l'avant résolument, qui assume cette envie de jouer haut, de presser, d'agresser et de s'installer dans le camp des Nantais, et en plus s'installe un devoir d'exigence dans ce projet de jeu ambitieux envers chacun de ses coéquipiers, du gardien jusqu'au numéro 9. Ça, c'est un point qui paraît, comme j'ai dit, anodin, ça paraît peu important dans le match, mais pourtant, ça révèle beaucoup de ce qui se passe sur le plan tactique, la progression tactique et dans l'intention, dans le projet de jeu de l'OL. Et enfin, 3e thème de la vidéo, l'homme du match. Alors là, pour le coup, les gones, je vais un petit peu déroger à la règle. Souvent, je donne un nom pour dire quel était mon MVP du match. Après un tel match contre Nantes, pour moi, il y a des joueurs qui ont été intéressants, performants et forts sur le plan individuel. J'en retiens 3. Et ce qui est marrant, c'est qu'un match où tu gagnes, j'ai pas forcément envie de retenir les joueurs offensifs, mais plutôt ceux qui, derrière eux, dans leur dos, ont su gérer
l'équilibre de l'équipe ou ont su impulser une dynamique dans le match. Je m'explique. Pour moi, il y a 3 hommes du match que je n'arrive pas vraiment à départager. Tagliafico en 1, qui a fait un match de soldat. On retrouve un joueur qui est agressif, tactiquement super intelligent, parce que le gars peut se projeter, peut reculer, intégrer un schéma à 3 avec Nakate et Tchaleta-Tsar, se projeter vers l'avant, créer du surnombre. On l'a vu, le but qu'il met, c'est la marque de tout ce qu'il est en fait. C'est un joueur qui est vaillant, tactiquement intelligent tout court, je dirais même, mature, et qui a du caractère et qui, devant, n'hésite pas à venir un peu comme une fouine, un petit renard des 16 mètres, mettre un pied, une tête pour marquer. Il l'a souvent fait chez nous. Rappelez-vous du match contre Brest, l'an passé, le but du 3-3 qu'il nous met au Parc OL. C'est typiquement Tagliafico, ce joueur qui est intelligent, qui sent les bons coups, qui a ce flair un peu comme un offensif, et qui en plus apporte hargne, agressivité, caractère, leadership. Moi, j'ai adoré son match. C'est un énorme match de Tagliafico. Mon homme du match numéro 2, il est simple. Dans le cœur du jeu, j'ai adoré, mais vraiment adoré la paire Tolisso-Verretou. Mais il y en a un des deux qui m'a encore plus plu que l'autre, c'est Verretou. J'ai toujours eu un faible pour les joueurs de foot dans le cœur du jeu qui ont le pied lourd. Pas les jambes lourdes, pas des lourdeaux, mais le pied lourd. Vous savez, le pied qui est sûr, qui est fiable. Quand il prend le ballon, ça colle au pied. Techniquement, c'est solide, c'est fiable. Et ben Verretou, c'est un petit peu ça. Ça a été à la fois le joueur qui a été propre techniquement. J'en ai parlé une fois avec un de mes potes qui s'appelle Lib, que je salue, mon Lib. Je lui avais dit, tu verras, pour moi, ce sera un joueur à l'OL qui va fluidifier, qui va laver les ballons. Et il m'avait dit, mais Mika, t'es sûr, c'est pas un gratteur? J'ai dit, non, laver dans le sens où il prend le ballon et il le rend très propre, en fait. Il le bonifie par la passe. Et là, on a vu exactement ce type de match que je veux de lui. C'est, je prends le ballon, je suis un leader du cœur du jeu, je temporise, j'accélère, j'oriente. Ça, c'est un joueur de haut niveau qui vraiment a fait un très bon match. J'ai adoré Verretou. Pour moi, c'est un match complet. Dans le jeu, dans la contribution par la passe, vraiment positif. Il a eu un taux de passe précise largement au-dessus de la mêlée. Un match techniquement très propre. Et en plus, là, il faut le dire, c'est super important, dans l'aspect d'équilibre entre le bloc offensif et défensif, il a été un petit peu ce point central autour duquel gravite l'OL. Et là, pour le coup, petite perche envoyée à nos amis du sud, d'un club sudiste, d'où vient Verretou, il y a un point qui m'interroge, parce que en termes de profil de jeu, quand tu lâches Verretou pour prendre Højbjerg, à mon sens, il y a beaucoup de points de comparaison. Et le match que Verretou fait, c'est un match typiquement que pourrait faire Højbjerg, c'est un match que pourrait faire un certain Henderson à l'époque de Liverpool, ce type de joueur qui, dans le cœur du jeu, sont pas des joueurs brillants, extraordinaires, où tu te dis « Waouh, c'est fou ce qu'ils font avec le ballon ». Non, mais c'est propre, c'est pensé, c'est intelligent, et c'est fiable tactiquement parlant. On a affaire à un joueur mature qui sait ce qu'il fait et comment il le fait. Bravo, Jordan Verretou. Et enfin, 3e homme du match, c'est... Alors, ceux qui me connaissent bien, mes potes savent pourquoi je vais dire ça, mais c'est un petit peu l'un de mes chouchous du club, Lucas Perry. Avec Matic, c'est peut-être les 2 recrues qui m'ont le plus hypé depuis très longtemps. Moi, j'aime beaucoup ces joueurs au cage qui sont grands, profils modernes, puissants. Et lui, Lucas Perry, alors oui, des fois, il nous coûtera peut-être un but ou 2 parce qu'il a un jeu parfois un petit peu à risque, balle au pied, c'est vrai. Mais alors, sur sa ligne, voilà, restons mesurés, c'est vrai. Mais parfois, il faut aussi un petit peu savourer ce que l'on vit. On a affaire à un gardien qui, sur la ligne, est un top 3 en Ligue 1. Il n'y a même pas débat, en fait. Il a une envergure d'albatros, il est géant, il a des bras qui font 1m50 d'envergure, des mains qui sont gigantesques, le gars prend tout l'espace. Et je me dis, quand tu es Mathis Sablin, que tu as un contre un face à Lucas Perry, sincèrement, je pense qu'il y a moyen que tu bégayes. Parce que le gars est tellement grand, imposant. Waouh. Et dans ce match-là, en plus, il nous sauve 3-4 occasions nettes pour Nantes. Lucas Perry, franchement, moi je t'adore. C'est pas un secret pour ceux qui me connaissent bien. Je suis vraiment très content que l'OL ait enfin un profil de gardien moderne, grand, bon jeu au pied et sur sa ligne royale, quoi. Bravo Lucas Perry, bravo Nico Tagliafico et bravo Jordan Verretou, mes 3 hommes du match pour l'OL. On voit un OL qui progresse tactiquement et enfin un projet de jeu plus clair, le 4-2-3-1 qui devient un 3-4-3 avec ballon, des latéraux qui montent, qui contribuent au jeu, qui se réaxent, qui dézonent, des numéros 6 pivots doubles qui se projettent, qui équilibrent, et devant la créativité de Ryan Cherki et du petit Magic
Fofana. Ils n'ont plus qu'une chose, c'est que nos offensifs, nos buteurs, Lacazette, Mikotadze ou encore Orban, marquent plus. Et si un jour on parvient à associer de la rigueur tactique, de la créativité et de la finition, ça commencera les Gones vraiment à sentir très très bon. Ciao ciao, à bientôt. Allez l'OL toujours.